Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde, hein. Je vois que vous êtes déjà beaucoup connectés. Invitez du monde, s'il vous plaît. Je ne fais pas de clash parce que j'ai décidé de ne plus faire de clash et ça ne sert à rien. Mais je voudrais dire deux mots à mademoiselle ou madame Linda Bongo Ondimba. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette femme parce que elle sillonne les quartiers dans sa grosse voiture et elle défend les opprimés. D'après ce que j'ai appris, c'est très bien. Mais c'est que moi, je ne comprends pas, parce que moi, je vis dans un pays de droit. La France, c'est un pays de droit. Et je sais que quand les femmes des présidents, par exemple, Madame Chirac, elle avait créé une association, les pièces jaunes. Elle demandait à tous les Français de participer. Moi, j'en ai participé avec mes enfants. On collectait les pièces jaunes, on partait donner. Il y avait une association. C'est vrai que c'était elle qui avait créé l'association, mais ce n'est pas elle qui se mettait au devant de la scène. Alors aujourd'hui, nous avons un grand problème avec la famille Bongo Ondimba. Parce que je vais aller tout droit au but. Vous savez que moi, quand j'y vais, j'y vais. Nous avons un énorme problème avec les Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que depuis 67, ils sont au pouvoir. Ils ont pillé le Gabon. Ils ont gaspillé le Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais se retrouvent dans une situation de précarité qui nous met dans une situation difficile. Parce que nous qui travaillons à la diaspora, nous sommes obligés de nous occuper de nos familles au Gabon. Nous sommes obligés de mettre la main dans la poche pour aider les Gabonais. Quand il y a des collectes, tout le monde, alors que nous ne gagnons pas grand-chose, nous ne sommes pas tous des bongos. Si mademoiselle Linda Bongo Ondimba veut rendre des services aux Gabonais, parce qu'il paraîtrait que c'est elle qui est devenue maintenant l'agent d'arc qui sauve tous les malheureux du Gabon. Si elle trouve que c'est normal avec le nom qu'elle porte, elle a le droit de faire tout le cycle qu'elle fait depuis un moment sur les réseaux sociaux. Je vois des milliers de Gabonais en train d'aller acclamer cette fille. Alors que le Gabon, si mademoiselle Linda Bongo Ondimba ignore quelque chose, c'est qu'il faudrait qu'elle sache que le Gabon, c'est un pays immensement riche qui a à peine 1,5 million d'habitants. Quand son père Bongo Ondimba avait pris le pouvoir au Gabon, il n'y avait même pas 1,2 million d'habitants. Donc, avec toutes les richesses qu'il y a au Gabon, aujourd'hui, on est étonné de voir que il n'y a que des dons. Quand ce n'est pas Sylvia Bongo, la Marocco-Franco, qui fait des dons, c'est Linda Bongo. Mais où va alors l'argent des Gabonais? Elle a le droit d'aider les Gabonais. C'est une Gabonaise. Son père, c'était le président du Gabon. Si elle a envie de rendre service au Gabon, pourquoi nous faire tous ces spectacles-là? Où on lui va dans des grosses voitures. Hein? Elle va dans les quartiers pour aller voir les gens qui sont qui ont des problèmes de médicaments, les problèmes qui ont les gens qui ont des problèmes de toiture, qui ont sauté ou je sais pas trop quoi. Nous, tout cela, moi, ça me gaze. Ça me gaze. Pourquoi? Parce qu'une Bongo doit se cacher quand elle fait ce genre de choses. Les Bongos ont tué le Gabon. Les Bongos ont tué le Gabon. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de clash, de flash, parce qu'on a envie de se faire voir. Les Bongos ne peuvent pas laver leur image à travers Linda Bongo Ondimba. Je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas, je ne cherche même pas à te connaître. Mais ce que moi je déplore, c'est de voir le peuple gabonais par milliers aller voir cette fille, dire qu'elle est bonne, elle est là, elle est pour nous. Elle est bonne par rapport à quoi? Linda Bongo peut apporter quoi par rapport à tous les dégâts que les Bongos ont fait subir aux Gabonais? Mais attendez les Gabonais, nous sommes en train de vous battre de nous battre pour vous. Pourquoi? Si vous êtes là en train d'aller applaudir, je dis qu'elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Si elle fait ça de bon cœur, cette femme-là, elle est magistrate ou je sais pas, avocat, je sais pas trop quoi. Elle connaît le droit plus que moi qui lui parle ce soir. De quoi elle est tout le temps en train de montrer c'est si elle rend des services aux Gabonais, les Gabonais qui acceptent ces services. Je n'ai jamais, ma mère est restée très longtemps malade, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'aller nous occuper de ma mère. Je m'en suis occupée toute seule. Même mon frère qui est sorti du même ventre que moi ne m'a pas aidé. Donc moi, je n'ai rien à foutre avec les dons du Gabon. C'est bien. C'est bien. C'est bien qu'elle puisse aujourd'hui apporter quelque chose aux Gabonais, soulager les Gabonais. Mais ce qu'elle fait, je trouve que c'est une récupération. Et moi, en tant que résistante gabonaise, je dis à madame Linda ou mademoiselle Linda Bongo d'arrêter ce cirque. Elle devrait avoir honte. Elle devrait avoir honte du nom qu'elle porte. Parce que les Gabonais ne peuvent pas vivre aujourd'hui la mendicité. Les Gabonais aujourd'hui ne peuvent pas vivre dans l'état actuel des choses. Les Gabonais devaient avoir de l'eau courante. Les Gabonais devaient avoir l'électricité. Les Gabonais devaient avoir des logements adéquats. Je les ai vus aller voir une maman, une dame, je ne sais pas où, c'est d'abord aller apporter du vin, des trucs comme ça. Elle était là, la caméra au point.
Mais Linda Bongo, est-ce que tu sais ce que nous, les Républiques collecte, nous faisons pour les Gabonais? Est-ce que tu sais, nous, pauvres personnes, qui travaillons en France comme des désœuvrés, tu sais ce que nous faisons pour donner? Est-ce qu'on est obligé de venir à chaque fois sur les réseaux sociaux pour étaler ce que nous faisons aux Gabonais? Il y a des situations que nous avons décantées au Gabon, des enfants qui sont bloqués le bébé vient de naître. L'enfant est bloqué dans une clinique de Béninois. Nous, la diaspora, on a cotisé, on a pris l'affaire en main. Après, ben, tout simplement, la Marocco-Franco qu'on appelle Sylvia Bongo est venue récupérer la situation et cette fille ne reconnaissait même plus que c'était nous, la diaspora. Aujourd'hui, nous avons un problème d'une femme qui a le bras, qui est devenue monstre. La diaspora a récupéré, on ne parle même pas de ça. Au niveau même du Gabon, il y a des personnes qui ont aidé le jeune garçon qui est aujourd'hui en Turquie. Nous, la diaspora, on a toujours été au devant de la scène pour défendre les causes du Gabon. Et vous, les Bongo, vous récupérez derrière. La dame qui est aujourd'hui avec le bras qui est devenu monstre, je l'entends tous les jours parler. Oh, monsieur le président Bongo. Oh, madame. On a bien envie. De fait, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, à dehors de dénoncer ou peut-être d'apporter un peu d'aide, cette opération, ce bras aujourd'hui qui est complètement... mais attendez, vous avez vu le bras de la dame là? Fleur de je ne sais pas trop quoi là. Alors, toi, qui te dit maintenant que c'est toi qui es devenu maintenant la personne qui sauve les Gabonais, va t'occuper de cette dame là. Va t'occuper de cette dame-là, puisque c'est toi, au lieu de nous faire le cinéma pour aller apporter les bouteilles de vin, ou bien parce que non, raconter n'importe quoi, va t'occuper de la dame qui a perdu son bras par rapport à la politique que les Bongos ont installée au Gabon. Parce qu'on en a marre de tout ça. On en a marre. On en a assez. Comment ça se fait qu'un pays comme le Gabon, avec toutes les richesses minières que ce pays a, nous sommes réduits à la mendicité. Il y a un problème de coronavirus que le pouvoir gabonais est incapable de gérer. Le pouvoir gabonais est incapable de gérer. Tous les jours, les gens meurent au Gabon. Je viens de perdre un neveu au Gabon. Parce que quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Les gens meurent pour un oui, pour un non. Et toi, tu es là pour faire le cinéma tous les jours sur les réseaux sociaux avec des milliers de gens qui viennent de... Mais attendez, vous prenez les gens pour des idiots ou quoi? Toi, Linda, va t'occuper de la dame qui a le bras qui est devenu monstre. Au lieu de nous faire ton cinéma là. Ton cinéma là. J'avais dit que le jour que je vais avoir... Parce que depuis un moment, je te regarde, toi, Linda. Tu as le nez comme moi, comme ça là. Hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Et les Gabonais sont là. Comment voulez-vous qu'on puisse encore continuer à se battre pour un peuple qui s'enjaille pour des petits trucs de rien du tout? Mais Linda se moque de vous. Si elle s'occupe des mamans, des femmes qui ont perdu les évangéliques, je ne sais pas, ils sont dans des associations que tu ne comprends pas monter de toutes pièces et tout ça. Mais, il y a des gens aussi qui interviennent au Gabon. Il y a des gens qui interviennent au Gabon. Quand il y a eu le problème de Yohan, là où Yohan, qui est le garçon qui est en Turquie, là, il n'y a pas, c'est pas vous qui avez intervenu, c'est la diaspora qui avait récupéré l'affaire. Et il y a des gens qui sont au Gabon, qui parlaient au nom de ce garçon. On les a tous oubliés. Il faut à chaque fois que la diaspora monte au créneau, que nous ayons des crises de folie ici, pour que le Gabon sache qu'il doit s'occuper des Gabonais. Comme un pays comme le Gabon, avec toutes les richesses qu'il y a, une minorité. Mais si on était 25 millions d'habitants comme le Cameroun, mais le Gabon allait devenir quoi, hein? Le Gabon allait devenir quoi? Les Bongos ont été incapables de gérer une petite population de à peine 1 500 000 habitants. Vous avez pillé le Gabon, vous avez gaspillé le Gabon, vous avez pourri le Gabon. Aujourd'hui, on voit des militaires qui se déshabillent dans les Nganda. Ils sont en train de monter les poils. Les petites Gabonais se prostituent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous, on a grandi au Gabon. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Je n'ai jamais vu ce genre de vie. Les filles, les femmes gabonaises qui voulaient se prostituer pour gagner les voitures et les maisons, on les connaît. Elles partaient d'elles-mêmes. Parfois, ce sont des filles qui travaillaient, mais elles avaient envie d'avoir des maisons et tout ça, parce qu'à cette époque-là, il y avait des hommes qui avaient plus le pouvoir au Gabon, qui avaient envie de sortir les belles femmes qui ne pouvaient jamais toucher toute leur vie. Donc, en particulier les femmes miennes, métisses. Hein? Donc, ça, c'était leur choix. Personne ne leur... Mais aujourd'hui, la petite Gabonaise de 12 ans se prostitue avec le Malien pour avoir une boîte de sardines. Alors, toi, Linda Bongo, je vais te dire ce soir que tu me sors de partout. Tu me sors de partout. Pourquoi? Parce que tu montres au monde entier que c'est toi qui dois maintenant éteindre la misère des Gabonais. Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es qu'une Bongo. Tu devrais te cacher s'il y a un Bongo. Parce qu'il paraîtrait que c'est Pascaline Bongo qui te soutient.
Pascaline Bongo et qui, elle a déjà fait quoi pour les Gabonais? En dehors de se balader avec son arène de femmes qui l'accompagne dans le quatre coins du monde. Vous les Bongo, vous commencez à nous pomper. Vous nous avez assez emmerdés. Je ne peux pas accepter. Je te parle ce soir parce que j'avais dit que le jour que ça va me prendre là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui te supportent. Au Gabon, là-bas, n'en parlons plus. Je n'ai rien à foutre. Je vous emmerde tous. Parce que aujourd'hui, je ne peux plus accepter de voir mon peuple souffrir et des gens venir profiter derrière cette souffrance pour se dire que ce sont eux qui sont devenus maintenant les millionnaires qui vont déparler. L'argent avec lequel tu roules les mécaniques là. Ton père Omar Bongo avait gagné cet argent là où? Il a 18% du pétrole gabonais. 18% du pétrole gabonais. Omar Bongo, le pétrole là sort comment s'appelle son village là, les Ouaï ou les Ouaï? Hein, ou Bongoville, ou je sais pas trop quoi là, ou au Kondia. Vous voulez emmerder les gens comme ça, pourquoi? Si tu veux rendre service aux Gabonais, sois discret. Je vais te le demander aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des photos qui se baladent sur toi. Tu n'es pas aussi sincère que ça, tu parles de sexe. Alors que tu es une personne qui devait avoir une certaine tenue. Pour donner le bel exemple, qu'on puisse dire qu'il y a au moins une Bongo qui sort du lot. Tu n'es pas aussi sainte que ça pour être tout en train d'exhiber tes voitures, de raconter n'importe quoi. Parce que les Gabonais, toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Même Pascaline Bongo, elle a toujours fait des trucs en cachette. Elle vole l'argent des Gabonais, n'a jamais rien fait pour les Gabonais. Il paraît que c'est Pascaline Bongo qui te soutient dans la connerie que tu es en train de faire pour montrer que c'est toi maintenant qui nourris les Gabonais. Tu nourris quel Gabonais? C'est toi qui nourris tous les peuples gabonais? Alors tu devrais la fermer et tu devais aujourd'hui respecter le peuple gabonais parce qu'on ne sait même pas d'où est-ce que tu sors. Tu sors d'où? Tu es né au Gabon, toi? Hein? Pour venir nous emmerder tous les jours, c'est des lives de 1000 et 1000 pendant que les Gabonais sont en train de souffrir. Tu fais rêver les Gabonais, les jeunes Gabonais qui te suivent, que tu fais rêver, ont la même vie que toi. Ils conduisent les mêmes voitures que toi. Toi, Linda Bongondiba. Ma mère et mon père sont des Gabonais. Tu as compris? Ma mère, je me bats pour mon pays. Parce que j'ai l'amour de la patrie. Toi, tu aimes les Gabonais ou bien tu as dû faire ton petit numéro. Vous, les Bongo, vous êtes maintenant par terre au Balango. Les Gabonais ne veulent plus de vous. Comme les Africains ne veulent plus de la France. Aujourd'hui, là, tout le monde a compris où est sa place. L'esclavagisme, c'est terminé. La domination, c'est terminé. Tout le monde a envie de récupérer son rang. Donc, vous, les Bongo, cachez-vous. Cachez-vous. Si tu fais des dons, je te tutoie, je n'en ai rien à foutre. Et réponds-moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Réponds-moi, parce que j'ai ton dossier. On est fatigué de ces Gabonais qui sont venus de nulle part pour venir commander les Gabonais dans le pays. On en a marre de ça. Moi, j'ai eu 2 enfants avec un Congolais de Brazzaville. Jamais mes enfants iront foutre le bordel à Brazzaville. Et pourtant, mes enfants sont bébés. Ils sont de la même nationalité que Pascaline Bongo. Demandez-lui si moi je suis déjà venu un jour la rencontrer. Si je voulais rencontrer Pascaline Bongo, j'allais partir rencontrer Pascaline Bongo. Parce qu'elle a des liens de parenté avec le Congolais avec lequel j'ai eu mes enfants en France. Mais je n'ai jamais cherché à la rencontrer. Je n'ai jamais fait un pas vers ces gens-là pour demander quoi que ce soit. Parce que je considère que je ne peux pas me mêler des histoires dégueulasses du Gabon. J'ai envie de mener ma vie tranquille. J'ai envie de laisser ma famille tranquille. Le jour que je vais mourir, je ne voudrais pas qu'on pointe les doigts à mes enfants. Hé, là, les enfants de Rebouka qui vous fait l'argent des Gabonais. Je ne suis pas dans ça. Je préfère travailler comme une forcenée. Voilà ce que je tenais à te dire, Linda Bongo. Je vais aller sur Dr Mengara et M. Omba parce que leur émission m'intéresse. Mais je voulais quand même te laisser ce message-là et réponds-moi. Je vais te répondre. Quand je vais te répondre là, tu vas envoyer les gens pour venir me tuer en France. Parce que j'ai ton dossier. Tout le monde a le dossier de tout le monde. Ça suffit maintenant. Ton cirque là que tu fais tous les jours. Tu es le seul enfant de Bongo. Hein? Voici Néné. À toi, Néné, une femme de Libreville. Elle a eu 4 enfants avec les Bongo. Hein? Et on ne les entend même pas. On ne les entend pas. Il y a des enfants gabonais, des enfants qui sont de mères gabonais, qui sont nés, qui sont sortis, mais qui ressemblent à Marbongo comme 2 gouttes d'eau, qui n'ont jamais embêté personne au Gabon. Mais pourquoi vous les parachutez là, vous emmerdez les gens comme ça? Pourquoi vous nous emmerdez? Ta mère, c'est une Africaine. Tu es la fille, il paraît que tu es la fille de Marbongo. J'en sais rien. Moi, j'ai grandi à la présidence parce que je suis rentré à la présidence très tôt. Je connais pratiquement tous les enfants de Marbongo qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Si tu es l'enfant de Marbongo, c'est très bien. Tu es venu dans le pays de ton père. Tu es une Gabonaise. Mais tu en fais trop. Tu en fais trop. Tu nous emmerdes. Voilà. Parce que tu ne peux pas continuer toute une vie à croire que c'est toi qui sauves les Gabonais. Tu ne sauveras aucun Gabonais. Parce que si aujourd'hui la facture, on vous donne la facture, c'est que les Bongo ont gaspillé comme argent, toi avec ta sœur de Pascaline là, vous ne pouvez pas rendre aux Gabonais là, tout l'argent que vous nous avez volé.
Donc tu restes tranquille dans ton coin, continue à faire tes trucs. Tu as quelle association? Si tu as une association, délègue des gens pour aller aider les Gabonais. Tu arrêtes de montrer la pauvreté des Gabonais parce que c'est du voyeurisme. Voilà ce que je vais te dire ce soir. Madame la magistrate, je ne sais pas trop quoi. Vous ne pouvez pas merder les gens toute une vie. Aujourd'hui, nous autres là, nous sommes ici en France, nous ne pouvons même plus venir dans notre pays. Toi, tu te pavanes dans mon pays. Tu es plus gabonaise que moi? Ou bien tu es gabonaise que tous les Gabonais qui traînent ici? Dans les grosses voitures, tu fais ton cinéma? Voilà ce que je tenais à te dire. Tu n'avais qu'à me répondre. Si tu me réponds, mais tu vas voir ce que je vais te faire. Parce que j'ai des documents de toi, je mets ça sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Même si tu fais fermer mes comptes, même si tu racontes n'importe quoi, je te dis que je vais te déchiqueter en 1000 morceaux. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Les bongos, cachez-vous. Cache-toi comme ta grande soeur Pascaline Bongo, qu'on n'entend plus parler. Ou bien elle est où là? On ne sait pas. Où est-ce que Pascaline Bongo est après avoir bouffé l'argent des Gabonais? Pascaline Bongo est où aujourd'hui pour venir aider les Gabonais? Mais il paraît que c'est elle qui te soutient dans la connerie. Allez vous faire foutre. Va faire les dons là-bas dans le pays de ta mère. Et puis, dans le pays de Pascaline. Laissez les Gabonais un peu respirer. Parce que nous, on a envie de voir clair. On va d'abord, tu fais ça pour Noureddine, ton frère. Parce que vous êtes en train de préparer le terrain, hein, en faisant tes petits dons, la con là, que tu vas donner aux Gabonais et tu montes ça sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, quoi, vous adoucissez les cœurs des Gabonais qui sont des mendiants, des éternels mendiants. Tu vas voir des pères de famille, c'est les enfants de ce monsieur-là que tu es parti voir ou bien que tu fais ton cinéma là, n'ont pas d'argent pour moi, une pauvre femme en France qui n'a pas un rang social. J'ai enterré ma mère, j'ai construit une maison à ma mère. Si les Gabonais ne sont plus capables de s'occuper de leurs parents, alors si toi tu vas les aider parce qu'ils viennent te faire le monde, ne montre pas la pauvreté des Gabonais sur les réseaux sociaux. Parce que dans le pays de ta mère là-bas, c'est pas mieux. Voilà. Merci à vous tous. Excusez-moi. Non, je ne suis pas d'accord. En ce moment, je pète les câbles parce que je vois que mon pays est dans une situation difficile. Je vois que l'Afrique s'enfonce, surtout l'Afrique centrale. Nous avons des choses qui se passent ici. Nous voyons ça. On s'est dit, mais attendez, jamais les politiques gabonais, les Français ne parlent plus du Gabon. Le Gabon est dans les oubliettes. Hein? Tout ce qui se passe, ils s'intéressent. Macron s'intéresse aux pays qui se battent. L'Afrique centrale bébé. Une honte. Une honte. On n'entend pas parler de l'Afrique centrale. Même dans les rendez-vous manqués. L'Afrique centrale n'est pas représentée. Alors parce que là où tu me vois assise là, dans mon HLM, je n'habite pas dans les maisons de climatisation centrale comme toi. Là où je suis là, ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai même mon intérieur qui est en feu depuis que je vois ce qui se passe dans mon continent. Alors si toi tu es tranquille parce que tu es venu au Gabon en tant que la fille de Bongo, qui a foutu le Gabon par terre, qui a planté le Gabon, qui a enterré le Gabon vivant, tu n'avais qu'à te calmer. Vous avez la chance d'être dans un pays comme le Gabon. Parce que dans d'autres pays, on allait vous buter dans la rue. Mais vous avez la chance d'avoir un peuple qui ferme sa gueule et qui dit Amen devant la souffrance. Mais, vous la famille Bongo, hein, sachez que il y a des Gabonais et des Gabonaises qui en ont là, qui sont prêts à laisser leur vie pour sauver le Gabon. Alors, si je ne sais pas combien d'enfants tu as, si tu as des enfants, sache que moi j'en ai 6. Et que j'ai 7 petits-enfants qui sont des Gabonais. Tu as compris? Et je ne voudrais pas que mes enfants restent sous domination des Bongo Ondimba. Voilà où est mon combat. S'il y a des mères gabonaises qui acceptent ce qui se passe aujourd'hui avec les Bongo Ondimba, avec tout ce qui se passe, non, je me bats avec la France. Alors ce n'est pas les Bongo Ondimba qui me feront peur. Même si vous envoyez des gens ici pour me buter, je n'en ai rien à foutre, je suis prête à mourir. Vous allez dire qu'elle est vieille. Non, je n'ai pas encore 80 ans, s'il vous plaît. En plus, je suis une belle femme. Je ne fais pas les maquillages comme toi. Regarde là, depuis le matin, là, je ne me suis même pas lavé. J'ai juste brossé mes dents. Regarde comment je me présente, femme, bientôt 67 ans, 6 maternités. Donc toi, tu es qui, toi? Toi qui, avant de sortir de ton lit, tu cours là-bas dans la salle de bain pour aller arranger tes faux cils, tes faux ongles et tout. Je suis une femme naturelle, bon, on y va. Tu comprends? Linda, je ne suis pas jeune comme toi. Tu as l'âge de mes enfants. Mes filles ne sont pas sophistiquées comme toi. Ils n'ont pas l'argent que tu as. Mais tu n'es rien. Pour moi, tu n'es rien. Il est temps que tu te taises et que tu fasses des actions au Gabon en te cachant. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais ce soir, j'avais dit que je vais monter sur elle et qu'elle me réponde. Qu'elle me réponde. Vous, les Gabonais qui partez là-bas pour applaudir la Bongo, vous êtes des gnognottes. Des gens qui vous ont volé depuis des décennies, qui ont rendu vos grands-parents, vos parents, vous-même pauvres. Vous partez les applaudir parce qu'ils amènent les petits sachets. Mais vous êtes quel genre de peuple? Vous, peuple gabonais? Vous êtes encore un peuple, vous êtes des moutons. Soyez dignes, les Gabonais.
À notre époque, on était dignes. Nos grands-parents étaient dignes. Nos parents étaient dignes. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? C'est quoi? Le bamboulisme, la l'eau que vous buvez, mais la même eau est bu au Cameroun, la même eau est bu au Congo, la même eau est bu partout, là, surtout en Afrique centrale, où ils ont décidé de tuer tous les gens d'Afrique centrale. Donc tout le monde est dans le même cinéma. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Malgré les problèmes là-bas, ils sont debout, ils font leur commerce, ils sont debout, ils se battent. Vous êtes toujours en train de pleurnicher et d'aller soutenir l'insoutenable. Bientôt, on va vous voir courir derrière le Marocain pour lui donner le pouvoir au Gabon. Parce qu'on va vous présenter des sachets de poulet, de cuisses de poulet, avec des petits kilos de riz. Vous courez derrière avec 3000, un t-shirt. Honte à vous, les Gabonais. Vous décevez les gens. Et nous autres qui nous battons pour le Gabon, pour sauver le Gabon, vous ne pouvez pas avoir la douche froide que vous nous donnez. Il y a des moments le matin, quand je me réveille comme ça, j'ai même pas envie de regarder le miroir. Tellement j'ai honte de moi. Je me dis, pourquoi je me bats pour un peuple mouton? Des gens qui ne sont pas capables de dire non. Dès qu'on vous tend une petite banane comme le singe, vous courez pour prendre la banane, vous oubliez les souffrances que les Bongofons subissent au Gabon. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Alors pourquoi allons-nous continuer de nous battre pour un peuple qui ne comprend rien du tout, qui ne nous regarde même pas, qui ne nous suit même pas, qui ne sont pas capables de partager nos vidéos? Mais vous êtes pas milliers pour regarder. Je ne suis pas contre, hein. Je n'ai rien à foutre avec les machins. Là, vous êtes là, je vois 96, 100. Ça veut dire que n'importe comment les gens s'intéressent à moi. Même s'il y a des gens qui sont là pour m'insulter, c'est pas grave. Ils viennent quand même me regarder parce que n'importe comment, je dois plaire quelque part. Je n'ai pas besoin d'acheter les lives, les likes. Je ne fais pas tout ça. Je ne pars pas d'abord voir l'esthéticienne pour me faire maquiller parce que je vais passer sur les lèvres. J'ai rien à cirer de tout ça. Je parle. Même si je vous dis que depuis ce matin, on devait faire un live avec un Ngolo d'Afrique. Vous avez vu, boycott total pour répondre à ce fameux sommet, 28e sommet de France-Afrique. Regardez, le fiasco total. Mais vous êtes là pour aller applaudir les gens qui ont volé, qui ont plongé le Gabon dans le chaos comme les Balines d'Abongo Ondimba. Bonne soirée chez vous. Merci au Kassimami, Gustave Abanga. Merci beaucoup de Poul Mouillé, mon petit frère. Merci à tous. Hein, merci. Partagez la vidéo. Allez-y, taguez. Si vous ne la taguez pas, en tout cas, faites tout pour qu'elle ne peut pas venir regarder connaître le bouquin. Mais elle et moi, hein, le Gabon m'appartient. C'est mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. Je ne suis pas une personne qui peut repousser les autres nationalités. Mais aujourd'hui, hein, j'ai envie de faire comprendre à certains étrangers qui sont venus au Gabon que le Gabon appartient d'abord aux Gabonais, comme je fais comprendre aux Blancs que l'Afrique appartient d'abord aux Africains. Le foutage de gueule a assez duré. Ça doit s'arrêter. Bonne soirée chez vous. Merci. Partagez la vidéo. À bientôt.